Je l'ai déjà eu des ours de face. J'ai fait de la prospection pendant une trentaine d'années, monsieur. Je l'ai déjà vu des ours. Mhm. Puis les oreilles d'un ours, ça trompe pas. Lui, il n'y avait pas ça. J'ai pas eu besoin d'avoir peur parce qu'il n'a pas montré d'animosité. Il m'a regardé bien posément là, pendant peut-être 5 secondes. Là. Bien franchement, là, comme un gorille va vous regarder, là. Okay. Puis après ça, là, il a mangé sa grappe de fruits, puis là, après ça, il s'est comme baissé un peu. Puis c'est là que je me suis demandé, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il s'était pas baissé, c'est parce qu'il s'était déplacé par rapport à la talle. La talle de sureau, ça fait un rond. Puis le fait qu'il se soit déplacé, j'avais eu l'impression qu'il s'était baissé, mais c'était pas baissé, c'était parce qu'il rentrait dans la talle de sureau qui était plus haut que lui, là. Puis à partir de ce moment-là, là, j'ai vu qu'il s'était tourné, mais ça, je voyais pas là, je voyais plus son corps, la talle de sureau était trop condensée. Puis c'est qu'un peu plus loin, il y avait beaucoup de buissons, beaucoup de petits saules. Puis là, je me trouvais à y voir juste le bas des jambes, partie de on pourrait dire du genou, aller jusqu'à la cheville. En dessous des branches, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un petit peu plus évasé en dessous des arbrisseaux. Mm-hmm. Il y a toujours un peu de jour. C'est là que je voyais les pattes. Ils marchaient debout. Puis ils s'en allaient pour aller longer l'écran, aussi simplement que ça. Ça, j'ai relu 2 fois votre texte, ça, puis il y a juste un truc, je me demandais, la grappe de fruits, c'était des sureaux, mais il était de quelle couleur? On appelle ça le sureau noir. En réalité, là, il y a une variété de sureau ici dans la région là où j'étais, là, de la Côte-Nord. Il y a le sureau rouge, lui, il mûrit au milieu de l'été, mais il y a aussi le sureau noir. Le sureau noir, là, lui, il mûrit à la fin août. Au milieu de août, fin août, là, c'est le sureau noir. Puis c'est quand il s'est retourné, il a attrapé la grappe et ça l'a rentré dans la bouche, puis là, il a tiré dessus pour extraire la grappe, puis manger les fruits. Mais quand il s'est tourné vers moi, là, les détails sont assez clairs que je voyais des petits grains de fruits sur ses lèvres. Ça vous donne une idée. Puis ça, c'était à quel temps de l'année, à peu près? C'était à peu près à la fin juillet. Fin juillet, début août, peut-être au début de août. Je me demandais s'il y avait eu une erreur parce que ça disait à un moment donné dans votre texte la 2e semaine de juillet. Fait que là, je me demandais si c'était le sureau qui était plus tardif dans la saison. Moi, j'allais le chercher à la fin de août. À la fin de août. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, ça se passait en 1971. Là, ça fait quand même longtemps aussi. Puis ça se rappeler du détail exact. Là. C'est possible que je me sois trompé de mois, là, mais je sais que formel, c'était des fruits noirs. OK. Bleu marron. OK. Ouais, formel. Parce que moi-même, j'en mange de ces fruits-là directement dans le bois, là. Puis... OK. Oui. Ah, est-ce que vous avez une idée si c'était un mâle ou une femelle pour le voir? Non, hein? À aucun moment, j'ai pu voir tous les détails de son visage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait en lui, là, des feuilles. Si bien que je voyais, selon qu'il se déplaçait ou que le vent déplaçait les feuilles, je voyais une portion de son visage, mais rarement tout le visage. Donc, le reste du corps, j'y voyais pas. Autrement dit, pendant qu'il était derrière le sureau, là, à droite du sureau, je voyais juste une partie de sa tête tout le temps, là. Puis j'ai vu sa main sortir. Ça, j'ai vu sa main bien nettement, là. Quand il a ramassé une grappe de fruits qu'il a porté à sa bouche. Mais à aucun moment, j'ai pu distinguer les 2 oreilles en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Le vent poussait les branches, les feuilles, puis lui bougeait un peu. Puis, mais seulement, je pouvais recomposer au fur et à mesure. C'est bizarre. Je faisais penser à le visage d'un gorille, tout simple que ça. Mais la peau, comme très tannée, là. Puis, est-ce que vous vous rappelez de la couleur de ses yeux? Non. J'ai voir suffisamment longtemps les yeux pour... Puis, il n'y avait pas du blanc dans les yeux? Oui, comme nous autres. Il clignait pas des yeux. Il avait les yeux fixes, il clignait. Nous autres, on cligne des yeux souvent, mais lui, il clignait pas des yeux. C'est pour ça, je me suis rendu compte, je regarde ça, puis il y a une bébite de l'autre bord du ruisseau, ça donnait même pas, il était même pas une vingtaine, maximum 25 pieds de moins, là.
Puis ce que je voyais, c'est une bête qui me regardait. Tiens. Puis j'avais laissé ma carabine 22 à peine, peut-être 10 pieds de moi, là. Puis j'ai même pas pensé reculer pour aller chercher ma carabine 22. Ben, pas reculer, me tasser pour aller chercher ma carabine 22. Puis, c'est ça, la couleur des yeux, ça, je pourrais pas dire, mais je sais que ça avait l'air des yeux, je dirais, couleur bien banale, là. Je dirais dans le brun, mais ça, je peux pas dire, là, quelle couleur. Mais la seule chose que je me souviens, c'était un regard qui bien tranquille, un peu comme s'il avait été curieux de me voir, sans plus, là, il n'y avait pas de regard, on va froncer les sourcils quand on se pose des questions, là. Et lui, bien calme, bien détendu, il me regardait. OK. La couleur, vous avez dit brun foncé? Oui. Le poil, oui. Brun foncé. Il y a la main, quand c'est avancé la main pour ramasser les choses, j'ai eu l'impression que c'était plus blond un peu, mais c'est peut-être l'effet des rayons du soleil dessus. Là. On voit, je veux dire, oui, le visage, la tête, là, les cheveux, là, le cou, là, oui, les poils étaient de couleur sombre, je dirais, c'était brun très foncé, là. Mais le bras, lui, quand il a bougé ça, en effet, je l'ai remarqué, j'avais l'impression qu'il n'avait pas la même couleur, le bras, que le corps. Le bras était moins foncé sur formel. Mais c'était peut-être dû à la luminosité du soleil. Parce que là, il a sorti de l'ombre, puis le bras sortait de l'ombre. Puis, je sais pas si vous avez vu les dents pendant qu'il mangeait la grappe de sureau. Non. Quand il s'est tourné face à moi, là, j'ai vu sa bouche, puis j'ai vu des petits grains de sureau, mais il avait les lèvres fermées. Puis vous parlez aussi du profil de côté, comme son visage était aplati. Oui. Quand je l'ai vu se tourner vers la grappe de fruits, là, ce que j'ai vu surtout, c'était ça, la partie, on dirait, la partie de l'oreille, je l'ai jamais vue dans ça, là. Derrière la tête, je l'ai pas vu à ce moment-là parce qu'il était caché par les feuilles. Ce que j'ai vu, c'est une partie de son visage, y compris sa gueule. Oui. Le profil était plat, oui. Assez que c'était, je veux pas insulter personne, mais je dirais que ça ressemblait le nez sérieusement aplati, là. Ça faisait penser au cri ou au mescapi qu'on voit à Belgique. J'ai eu l'occasion de voisiner les cris, les mescapis, les capicicites dans ces secteurs-là par après, dans les années par après. Il y avait un peu le profil des Esquimaux. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que la créature continue à manger la grappe même après vous avoir vu. Oui, exactement. Okay. Donc, elle se sentait pas menacée, puis elle vous observait déjà avant, pendant que vous avez fait des lancers dans la rivière. Oui, exactement. Je me trouvais à lancer presque vis-à-vis de cette créature-là. Je me demande même si ça serait possible qu'elle vous ait déjà vu avant. Qu'elle déjà vu, oui, ça devrait être possible. Ou peut-être, ben là, vous dites que c'est pas un endroit où les gens allaient souvent, c'était dur à accéder, donc c'était comme un endroit secret pour aller pêcher. C'est dur à accéder, puis ça ne l'est pas. Je vais vous expliquer pourquoi en réalité qu'il y avait à cette époque-là, il y avait à peu près pas personne qui y allait. Okay. C'est que, on regarde sur la carte plus haut, vous avez Manic 2. Entre Manic 2 puis le lac Couillard, il y avait un genre de petit club, là, que le monsieur, lui, il apportait des ours. Il mettait de la nourriture, des restes de boucherie dans des sacs suspendus dans les arbres. Puis ça attirait les ours pour que les gens puissent les photographier puis les voir tout proches. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, juste à côté de la rivière où vous étiez? Oui, mais j'ai déjà vu des appâts, là. Un sac d'appâts à environ, je dirais, 70-80 pieds. Ça serait peut-être une cause qui ferait que la créature pourrait aller là pour justement voler la nourriture, prendre la nourriture. Mais vous, c'est ça, vous avez capté du mouvement dans votre vision périphérique, vous avez vu quelque chose bouger entre les branches de sureau.
Ça n'a pas bougé. Au tout début, le regardez bien. C'est Okay. là que ça bougeait pas. C'est le vent qui a fait tasser les feuilles. Mhm. Puis je me suis aperçu qu'il y avait une masse noire en arrière qui, elle, bougeait pas. OK. C'est- Ah oui, OK. Donc, dès que vous avez regardé la masse sombre, elle était Ouais. déjà en train de vous regarder. Elle était en train de me regarder. Elle était face à moi. Puis elle me regardait bien posément. Puis elle bougeait pas du tout. C'est le feuillage qui a bougé qui a fait que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose en arrière qui bougeait pas. C'est ça qui a attiré mon attention. Sinon, je l'aurais jamais vu. C'est Tout ça. simple que ça. Non, allez-y, ouais. OK. Oui, ben ça, vous décrivez aussi le mouvement de sa main quand il va agripper la grappe de sureau. Avez-vous des Regardez. détails là-dessus? Oui, prenez votre main, poussez-la devant vous, comme si vous poussiez, une branche, puis retournez vers votre visage, puis ramassez une grappe de fruits, puis portez-la vers la bouche. C'est exactement ça. OK, par au-dessus. OK, je pensais que c'était par en dessous. OK, la main remonte. Okay. Au même niveau que son visage, au même niveau que son visage. Okay. Le mouvement s'est fait exactement au même niveau que ça. Il s'est tourné, puis il était complètement de côté à moi, si on veut, juste la tête, là. Il a ramassé une grappe de fruits, puis il l'a porté à sa bouche. Puis après ça, là, il s'est retourné vers moi. Puis c'est là qu'à travers les feuilles, là, je voyais quelques grains de fruits sur ses lèvres. Il y en avait peut-être 2, là, mais il y en avait. Je les voyais, ça, je suis formel. Puis c'est à partir de ce moment-là, il s'est trouvé à se tasser vis-à-vis de la partie la plus massive du plant de sureau. Là. Puis là, il s'est éloigné. Là, je l'ai perdu. Là, je l'entendais, là. Mais je l'entendais, mais c'est là que ça devient intéressant. C'est parce que je l'entendais, mais il faisait beaucoup de bruit avec les petites branches cassées puis les petits troncs d'arbres qui avaient été jetés par les crues des eaux de printemps. Là. C'est le bruit qu'il faisait un pas bien posé, pas à la course. J'ai déjà vu des ours de coller à la course, puis je vous jure qu'un ours dans des bûchers, là, on allait réparer des machines par la tête. J'ai déjà vu un ours courir à travers les abattis et les troncs d'arbres. Chou! tu l'entends pas. Un ours fait pas de bruit. C'est tout simple que ça. Mais il fly à tabarouette. C'est ça. De toute façon, vous avez vu des doigts, là. C'est quand elle a agrippé la grappe de sureau, vous avez vraiment vu des doigts, là, comme une main humaine. Je pouvais distinguer facilement les doigts, même si la peau était très sombre, très, très sombre. Mais le geste, c'était beau à voir. C'était élégant, si on veut, jusqu'à un certain point. Un peu comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si vous avez remarqué si le pouce était opposable, dans le sens que est-ce qu'il utilisait son pouce un peu comme une pince ou s'il a pris la grappe entre ses autres doigts? Il y a le pouce, je ne me rappelle pas si ça m'est servi, mais il y avait un pouce exactement comme nous autres. Sauf que les doigts étaient nettement plus courts qu'après les 2/3 des nôtres. Là. Ah, OK, comme une main plus trapue? Oui, plus trapue. OK. Gros, la main était très grosse, là. Mais oui, il y avait un pouce, mais le pouce était plus court que les nôtres. Les doigts étaient plus courts. Enlevons une phalange. T'as la phalange, phalangine, phalangette. Enlevons la phalangette après notre main, là. Autrement dit, la partie du doigt qui porte l'ongle, là, ça, c'est la phalangette. Enlevons ça, là, puis c'était ce que j'ai vu. Ouais. Puis, c'est ça. C'est là. Il a fait ça très lentement. Un peu comme s'il s'amusait. Difficile à comprendre, là, mais très, très lentement, là, j'ai vu sa main, là, puis ramener ça bien tranquillement, là, bien à son aise, là. Advenant le cas que ce soit un Sasquatch, là, ce que j'ai compris dans ses mouvements, dans son attitude, c'est que c'était un animal intelligent. Puis, peut-être pas juste instinctif, là. C'est pour ça que je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un lien avec les fameux ovnis. Si ces êtres-là ne sont pas implantés sur place, est-ce qu'ils servaient plus ou moins de cobayes, je ne sais pas, mais voir s'ils sont capables de survivre avec ce qui a apporté de la main. Je ne sais pas, mais je sais que c'était pas un animal naturel. Il y avait quelque chose qui... C'était pas de classe animale, c'était pas de classe humaine.
c'est difficile. Ça vient pas de la terre, ça, cet animal-là, c'est pas vrai. Oui, ça ressemble à un gorille, mais c'est pas un gorille, ça, je suis formel, parce que ça réfléchit pas de même, ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des êtres qui nous sont parachutés, qui servent de sujet d'étude, aussi simple que ça. Je sais pas, peut-être que je me trompe. C'est une théorie que j'avais élaborée, si on veut, avec le temps, là. Mais j'en suis resté encore avec la théorie. Parce que je ne l'ai pas vu, mon processus de... Ah ouais. Ah ouais, ben il y a certains chercheurs qui pensent ça, là, qui ont écrit des livres, ils pensent qu'il y aurait peut-être une connexion, je suis comme Stan Gordon, puis il y en a d'autres comme ça. En fait, ouais, mais en fait, tout est possible, là, mais les gens vont lui prêter des intentions, ils vont lui prêter des mouvements, des actions que je ne reconnaîtrais pas dans ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'était pas ça. C'était plus proche de l'humain que de la bête. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que vous avez eu le visuel et les sons quand vous l'avez entendu marcher. Exactement. Il n'y a pas eu d'odeur. Non. Ça. Non, parce que c'était parallèle. Dans le fond aussi, vous avez dit que vous n'avez pas eu peur du tout quand vous vous êtes regardé dans les yeux, les deux. Je ne sais pas si vous auriez réagi d'une façon différente. Peut-être que la créature, elle serait peut-être partie tout de suite si elle aurait vu senti une menace ou quoi que ce soit. OK. Mais je vais rappeler juste un détail. C'est que je suis pas nerveux, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis déjà arrivé sur des accidents, là, du sang, là, ça me faisait pas paniquer d'aucune façon. Je savais quoi faire, je savais comment soigner la personne, je savais comment opérer j'ai un self-control là, qui est assez particulier. Ça, je l'admets. Ça, c'est le fait, quand je l'ai vu, là, le pourquoi j'ai pas eu peur, c'est que je devrais plutôt dire le pourquoi j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Pendant qu'il s'éloignait, là, je me baissais la tête parfois pour voir, pour essayer de le voir en dessous des branches, là, comme on dit. Puis c'est là que je me suis rendu compte, je me rapprochais de ma carabine 22. Mais c'est là que je me suis rendu compte que, oui, je dis j'ai pas eu peur pendant les premiers temps, mais dire qu'à la fin, c'était pas de la peur, c'était, je ne sais pas, là, de la difficulté à traduire ça, là. Dire avoir peur, là, des sentiments de peur, des choux qui tordraient sur la tête, non. Juste une autre question aussi. À un moment donné, vous mentionnez que vous êtes revenu puis vous êtes placé devant le même sureau. C'est là que vous avez eu une meilleure idée de la grandeur possible de cette créature-là en comparant? Je revenais pour voir l'endroit où cet animal-là était. Et c'est là que j'ai réalisé que je voyais la grandeur du plan, là, qui faisait facilement presque un 9 pieds, 10 pieds, là, vis-à-vis du milieu au plus haut peut-être plus que ça, peut-être 11 pieds, je ne sais pas. Mais qu'à l'endroit où il était, là, si je prenais des mesures, là, je pouvais dire qu'il dépassait ce pied. C'est ça. Mais vous étiez quand même de l'autre côté de la rive, là, encore. Oui, j'étais toujours de l'autre côté. J'ai jamais été de l'autre côté de cette rivière-là. Pas parce que c'est un courant fort, non, on peut traverser à gué à bien des places. J'aurais pu traverser pour aller voir s'il y avait des traces, mais j'ai pas traversé. Pourquoi, je sais pas. Il était tard sur la fin d'après-midi, il fallait que je descende, n'importe quoi, mais j'étais pas tenté d'aller voir. Okay. Mais je sais une chose, je me disais, il faut que je retourne. Il faut que je retourne voir. Puis, je vous assure, j'ai retourné au moins 4 fois au même endroit. Puis j'ai été plus loin pour remonter les petits ruisseaux, les petits cascades qu'il y avait, là, plus loin, beaucoup plus loin, vers la ligne de transmission. Puis j'ai jamais rien revu. Mais j'aurais aimé revoir quelque chose. Parce qu'en plus, quand j'ai retourné, je m'étais emmené une caméra. Pour la pêcher tranquillement, puis à le surveiller, puis j'aurais espéré le revoir. Comme par exemple, je pourrais vous dire que dans des coins différents, pas loin de là, j'ai vu 3 cougars. Puis les cougars, il n'est pas supposé en avoir à Côte-Nord, mais je l'ai vu 3, moi. Comment ça se fait? Puis les 3 fois, là, j'étais avec du monde, on est 2, 3 témoins, des fois plus. Ah ouais. La situation du cougar, là, elle ressemble un peu justement à celle du Sasquatch, dans le sens que les gens les rapportent, puis c'est nié.
c'est pas reconnu officiellement, mais c'est sûr, l'animal, on sait qu'il existe, mais qu'il soit reconnu officiellement comme sur la liste de la faune du Québec puis de certains États aux États-Unis, c'est tout le temps contesté. Puis moi, j'ai l'exemple ici en Estrie, là, dans il y a une réserve des Montagnes Vertes, puis j'ai lu un article qu'ils ont mis des postes de détection pour les poils, puis ils en ont eu à 5 reprises des poils de cougar, mais ils veulent pas encore ils disent non, l'admettre, ils disent c'est peut-être des gens qui ont mis les poils là. Je fais comme voyons donc. Et ouais, qu'est-ce qui se passe avec le cougar, c'est assez intriguant. Ben regardez, prenons comme le deuxième cougar que j'ai vu. Il a fallu que j'arrête. J'étais sur le chemin de la Syrie des Outardes, de passer la rivière Outarde, de passer la rivière Manicouagan en s'en venant vers Québec. Mais j'avais pris le chemin de la Syrie des Outardes, j'allais à la Syrie des Outardes. Puis en tournant un croche, j'ai arrivé sur un cougar. Puis, il restait tellement surpris qu'il s'est assis dans le chemin. Si j'avais continué, je l'aurais frappé. Puis là, il s'est relevé, puis il a pris le petit broussard, là, puis il a marché à droite. Mais moi, là, j'ai pris la précaution de débarquer du pick-up. J'ai été marqué l'endroit où je l'avais vu. J'ai appelé les gardes-chasse de la ville de Bécomo, qui avait un bureau à la ville de Bécomo. Il y a 2 agents qui sont venus. Il y en a un qui n'a pas voulu sortir du pick-up parce qu'il ne croyait pas à ça. Puis l'autre, il est venu avec une caméra, puis il a pu prendre des photos d'empreintes très marquées là, dans le genre d'argile. Là. Puis lui, il n'en revenait pas. Il dit, c'est des pas de cougar. Puis là, 2 jours après, ils m'ont appelé pour me dire qu'il avait identifié les pas, puis c'était bel et bien cougar. Vous étiez à quelle distance du cougar quand vous l'avez vu? À peine une longueur de pick-up près de moi. Il a arrêté dans le chemin. Si j'avais pas breaké, je le frappais. Oh, si proche que ça, OK. Ouais. On va se laisser là-dessus. Ben oui, c'était quand même long, puis éventuellement mettre ça public là, avec votre accord. Allez-y. Puis si vous voulez me donner mon nom, vous pouvez le faire. Je réponds de ce que je dis, monsieur. Moi, je suis formel là-dessus. Puis là, vous pouvez mettre mon nom, c'est Benoît Thibault qui a vu ça. En réalité, là, vous devriez le faire, monsieur, parce que je suis franc, je suis bien réaliste. Je le sais que les gens vont dire, il y a un Bigfoot qui fait pas peur au monde. Mais c'est un Bigfoot qui faisait pas peur au monde. Je suis sérieux, j'ai bel et bien vu cet animal-là. En prenant ce cas-là, là, vous allez créer une meilleure compréhension de ce qui se passe avec la question Sasquatch. Les autres, là, tout ce qu'ils font, là, c'est dire aux gens, allez pas en forêt, c'est dangereux, ça, ces bébites-là. Ouais. Mais moi, j'ai jamais senti de danger avec ça. C'est ça, ça là, qui ressort de tout ça. Okay, ça. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup, hein. Je n'ai pas pour rappeler, vous voulez avoir des informations, là, je vais vous donner. OK? Parfait. Merci. Okay. Bye bye. Salut.